Bien, nous sommes aujourd'hui le 24 novembre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a permis aujourd'hui encore de vivre une journée extraordinaire, une journée de victoire en Jésus-Christ, en sa présence et dans le bonheur de ses bras d'amour, une journée magnifique à travers laquelle il m'a béni en me donnant avant tout trois très jolies filles spirituelles et j'en remercie le Seigneur, je lui rends grâce et gloire. Sans compter que, un peu comme le témoignage que je vous ai fait hier, où je vous expliquais que par bonheur, le Seigneur m'avait inspiré de partager avec l'administration dans laquelle j'étais cette prière. Le Seigneur m'a permis de distribuer aujourd'hui encore cette prière, en plus de ces trois filles spirituelles. J'appelle de mes bons voeux. Et je demeure même persuadée, en tout cas j'ai bon espoir pour que bien d'autres personnes dans toutes ces structures où je suis passée, administration et autres, et notamment des bureaux où je suis passée aujourd'hui, nous voyons bien plus de trois personnes accepter le Seigneur par ce biais-là. Mais en tout cas, trois personnes dont je suis presque totalement sûre qu'elles ont accepté le Seigneur. En tout cas, deux d'entre elles, c'est sûr. La troisième, je demeure persuadée que c'est aussi le cas. En tout cas, je remercie le Seigneur qui m'a permis de vivre un très beau moment dans sa présence et puis surtout qui m'a béni en me délivrant de soucis dentaires que j'avais depuis longtemps. Donc j'ai commencé à vous témoigner. Je pense il y a déjà presque un an et le Seigneur a réglé ce souci dentaire. Ça a fait l'objet d'une lutte depuis bien longtemps, puisque chaque fois que j'essayais de prendre rendez-vous dans le cabinet dentaire où je suis censée aller, l'ennemi s'amusait à me tendre des pièges et à me donner des rendez-vous à des moments qui n'étaient pas les bons, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'en a préservé à chaque fois, ou à essayer de faire en sorte que ce soit avec le mauvais dentiste, etc., etc., puisque c'est un cabinet de dentiste où il y a plusieurs dentistes. Et il essayait chaque fois de m'empêcher d'avoir des rendez-vous avec les bons dentistes pour que ce soit avec les meilleurs. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui a pris vraiment, qui m'a béni et qui a pris le contrôle d'une des personnes qui était là pour me faire avoir le bon rendez-vous avec le bon dentiste. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a vraiment fait tomber sur le bon dentiste, qui a pris le contrôle de ce dentiste et qui a permis que là où, comme le dentiste lui-même me l'a dit, si on n'était pas intervenu aujourd'hui, ça aurait pu être beaucoup plus grave et douloureux. Tout se soit passé par le mieux, par l'unique grâce de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, à qui je rends vraiment grâce et gloire ici. Le Seigneur m'a profondément touchée. Mon ressenti, c'est qu'il a étendu la main sur moi et que par-delà même l'anesthésie, il a fait quelque chose pour que je ne souffre pas parce on a dû dévitaliser la dent et bon, certains diront c'est quelque chose de léger. Oui, mais je demeure persuadée que ça vous est peut-être déjà arrivé ce que je souhaite à personne, mais de vous faire dévitaliser et que ce soit douloureux. Et en tout cas, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. Là, par l'unique grâce de Dieu, ça ne l'a pas été. J'avais prié le Seigneur pour ça, qui a exaucé mes prières. Et je lui rends grâce et gloire parce que ça m'est déjà arrivé par le passé, que malgré l'anesthésie, ce soit douloureux. Là, ça ne l'a pas été. Le Seigneur Jésus a fait ce miracle-là pour moi et je lui rends grâce et gloire. Et je le remercie d'avoir fait en sorte que tout se passe vraiment pour le mieux. Et surtout, c'est-à-dire ça dépend des cas, mais dans mon cas, je sais que c'est le Seigneur qui a fait un miracle pour que tout se passe bien, qui a pris le contrôle de ce dentiste et qui a fait en sorte que tout se passe vraiment au mieux. Et je remercie le Seigneur et puis je lui rends grâce et gloire aussi parce que vous savez comment le Seigneur est celui qui chaque fois nous bénit en nous permettant d'avoir des soins de la meilleure qualité que possible. Et là, ça a été le cas.
et je lui rends grâce et gloire vraiment du fond du cœur. Sans compter une innovation qu'il permettait euh, dans le cadre du cabinet dentaire où j'étais qui m'a profondément touchée. Excusez-moi, vous avez compris que bien indépendamment de ma volonté, le téléphone a sonné et là encore, on sait déjà d'où ça vient, donc je ne vais même pas m'étendre sur la question, mais c'est un peu ce qui perturbe mon témoignage et ça a été fait pour perturber mon témoignage, mais enfin, je vais aller jusqu'au bout ici au nom puissant de Jésus. Et donc, je vous disais que j'ai apprécié une chose, c'est que le Seigneur a mis au cœur de mon dentiste de me dire, mais ben, vous savez quoi, puisque je vois que dans votre sac à main, vous avez la tablette tactile, bien entendu, dont le Seigneur m'a béni, toute la gloire lui en revient. Et bien, la prochaine fois, quand vous venez à votre rendez-vous, n'hésitez pas à ramener vos écouteurs. Et comme ça, pendant que j'interviens, vous allez pouvoir écouter de la musique de manière à ne pas trop vous concentrer sur la gravité de l'intervention et ça va être beaucoup plus agréable. Et ça, j'ai trouvé magnifique que le Seigneur lui inspire ça et lui mette à cœur de me proposer ça. Vous voyez comment l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est bon et comment il prend tendrement soin de nous. Vraiment, ça m'a tellement touchée que j'ai dit, ah non, il faudra que je n'oublie pas de glorifier, de remercier l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Pour ça, il n'y a que lui qui nous réserve des moments qui pour moi sont somptueux, des moments où il prend tendrement soin de nous avec une telle tendresse. Je n'en reviens pas, j'en suis tout émue, je vous en parle, mais ça me touche beaucoup parce que je sais qu'il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut avoir mis au cœur d'un dentiste de me proposer ça. Peut-être avez-vous l'habitude de vivre ça et que ça ne vous surprenne pas, mais moi je sais que, eh bien, peut-être n'aviez-vous pas conscience auparavant, peut-être avez-vous cru que c'était simplement votre dentiste qui vous proposait ça. Eh bien non, c'est le Seigneur Jésus qui, je le sais, a été mon dentiste aujourd'hui. Lui qui est le meilleur de tous les médecins, de tous les dentistes, de tous les avocats, de tous les enseignants, de tous les instructeurs. Euh, je sais que quand je vois un médecin et qu'il me fait du bien, en réalité, c'est Dieu qui me fait du bien à travers lui. Et c'est l'amour, la bienveillance et le bien dont Dieu souhaite me bénir qui se manifeste à travers lui. Et je sais que c'est mon Dieu qui m'a fait tout ce bien-là aujourd'hui, qui a pris le contrôle de ce dentiste et qui a pratiqué l'intervention en réalité à travers lui. Et ça a été tellement mené de maître, de maître, majestueusement, que je sais que ça ne peut provenir que de sa majesté, mon Jésus d'amour, à qui je tenais à rendre grâce et gloire ici. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que je sais que Dieu a fait des miracles pour que, dans l'état de santé où je suis en plus ces temps-ci, tout se passe pour le mieux. Et que ma santé soit préservée, je lui rends grâce et gloire. Ça s'est vraiment tellement bien passé. C'était au-delà même de mes espérances et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça. Et aussi, comme je le disais, pour sa tendresse, pour sa finesse, sa délicatesse et la délicatesse de ses attentions d'amour envers nous. Et j'en veux d'ailleurs pour preuve que une fois que le tout s'est terminé, j'avais pensé à aller quelque part d'autre et en fait non, j'ai entendu le Seigneur me dire non, au lieu d'aller à l'endroit auquel tu penses, on va plutôt rendre visite à ta fille spirituelle ma fille spirituelle qui a en fait qui travaille dans un magasin juste à côté. Et c'est pas, enfin, c'est juste quelques bâtiments plus loin. C'est un magasin de prêt-à-porter de luxe. Et c'est vrai que, pour être honnête avec vous, je suis pas du tout le genre de femme, je suis coquette, mais par exemple, je suis pas du genre à empêcher ma coquetterie de servir mon Dieu et d'aller aux cieux. Vous voyez ce que je veux dire? La coquetterie n'est pas ma priorité. Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit sont ma priorité. Jésus est ma priorité. Donc c'est vrai que il m'est arrivé de le dire auparavant, il m'est arrivé dans ma vie de devoir laisser la coquetterie de côté pour faire ce que j'avais à faire pour le Seigneur et je n'ai aucun regret de ça parce que
Dans mon cas, c'était nécessaire. Je ne dis pas que ça le soit dans le cas de tout le monde, mais c'était nécessaire. Je veux tout simplement préciser ici que je ne suis donc pas une fashionista ou une reine du shopping, une reine du royaume des cieux, sur un ciré pas peut-être comme on dit chez nous en créole, mais une reine du shopping, non, je demeure d'ailleurs persuadée que les reines du shopping proviennent très rarement du royaume des cieux. Euh, Parce que les reines du shopping n'ont pas les mêmes priorités que nous, les reines du royaume des cieux. Notre priorité, c'est le propriétaire, le seul maître et roi de tout l'univers et de toutes choses, qui est notre priorité, le seul maître et propriétaire du royaume des cieux aussi. Certainement pas les choses charnelles et les choses de la terre, puisque nous savons ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Celui qui marche pour l'esprit moissonnera de l'esprit ce qu'il s'agit de moissonner de meilleur de sa part, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Mais celui qui marche pour la chair, on sait déjà ce qu'il moissonnera, et je pense en l'occurrence ici également à ce passage de Galates 6, versets 7 à 10, où il est bien écrit que l'on ne vous y trompe point, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, ce n'est ici que pour moi une occasion supplémentaire de vous encourager à marcher selon l'Esprit Saint, selon le Saint-Esprit de Dieu, et certainement pas selon la chair et les désirs de la chair. Et donc, voilà, ne fonctionnant pas selon les désirs de la chair, je peux vous dire que je rends grâce et gloire à l'Éternel, mon Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui pourvoit tellement bien à mes besoins que les trois quarts du temps, je n'ai même pas le temps de me dire je vais faire du shopping et combien tel ou tel corsage coûte ou tel chose. J'ai pas le temps de me poser ces questions-là parce qu'avant même que j'ai le temps de me les poser, Dieu m'a déjà béni, il m'a déjà envoyé tous les vêtements qu'il me faut et je lui rends grâce et gloire. Et quand le Seigneur commence à me bénir, vraiment, c'est vraiment à tour de bras, c'est des miracles extraordinaires. La dernière fois qu'il m'a béni, rappelez-vous, je vous en avais parlé, il m'a quand même fait parvenir 14 tailleurs. De superbes talons hauts, enfin c'est des bottes à talons hauts, enfin le truc super classe, la super belle veste en cuir blanche, enfin vraiment des choses très très classe. Et je lui rends grâce et gloire. Bien entendu, je- le Seigneur, comment dire ça? Je le dis, hein, je sais que je peux surprendre beaucoup de personnes. Il sait exactement ce qui va le mieux à chacun d'entre nous et il est celui qui fait la mode de toute manière. J'entends des gens dire ouais mais c'est pas la mode ou vous n'êtes pas à la mode dans votre église. C'est Jésus-Christ même qui crée la mode. Tout ce qui existe de beau, de bien, nous provient de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Donc même en matière de mode, tout ce que vous pouvez voir exister qui peut être beau, bon ou bien, ça nous vient de Dieu et toute la gloire lui revient. Donc Dieu est celui qui fait la mode et qui crée la mode et qui peut nous donner justement ce qu'il y a de plus beau et de plus à la mode, j'ai envie de dire, comme toute autre chose dont on peut avoir besoin. Et je fais partie des enfants de Dieu parce que je sais qu'il y en a d'autres qui sont comme moi, qui meurent pas pour avoir un vêtement de marque, par exemple, mais qui apprécient d'avoir eh bien, un vêtement qui correspond bien à l'utilité pour laquelle on cherche à l'employer, qui remplit correctement ses fonctionnalités. C'est ça qui est important pour nous, c'est pas une question de marque. Et donc en la matière, en tout cas, moi je remercie le Seigneur parce que j'ai jamais rien vu, j'ai jamais vu le Seigneur me laisser manquer de quoi que ce soit. Et ce sont des questions que j'ai pas le temps de me poser parce que quand on est passionné par l'évangile et par la magnifique œuvre de Dieu à laquelle il nous fait l'honneur de pouvoir participer, on est tellement concentré sur ce qu'on a à faire avec et pour le Seigneur qu'on n'a pas le temps de s'occuper de futilité, j'ai envie de dire. Ce qui fait que ben, le Seigneur le sait très bien et il m'a mis à cœur de rendre visite à ma fille spirituelle. Mais moi, dans ma tête, j'y allais pour lui faire un petit coucou, lui transmettre les messages d'amour, de paix, de lumière, de joie du Seigneur Jésus. Mais je pensais pas du tout que je me serais retrouvée à vivre ce que j'ai vécu dans ce magasin. Et je sais que tout ce que j'y ai vécu là encore, c'était une grâce de Dieu à qui je rends grâce et gloire. Et à peine je suis arrivée, il m'a parlé à travers ma fille, par son Saint-Esprit, ma fille spirituelle.
qui m'a accueilli en me disant tout de suite, waouh, super, je sais que tu viens me voir. Et ben, figure-toi que le Seigneur Jésus me faisait penser à toi. Je pensais très fort à toi avant que tu n'arrives. Alors, j'ai eu un accueil très chaleureux. Je remercie le Seigneur. Quelques minutes après, la patronne du magasin est arrivée et elle me l'a présenté. Il y a eu quelque chose de très beau, de très chaleureux qui s'est passé au point que le Seigneur m'a permis par bonheur de prier avec elle et elle a accepté le Seigneur comme son sauveur personnel et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et une fois que sa patronne était partie, j'ai été vraiment surprise de voir comment Dieu lui a mis à cœur de me dire je viens de recevoir un nouvel arrivage, de très jolies choses. Et ben, le Seigneur lui a mis à cœur de me dire quelque chose du genre, ben, comme je trouve que toi aussi tu es très jolie, que tu es une très jolie femme, eh bien j'ai vu une très jolie robe qu'on a reçue, j'aimerais bien que ce soit toi qui la portes, que tu l'essayes un peu. Je te demande pas de l'acheter, juste pour l'essayer, je suis sûre qu'elle t'ira bien. Mais j'ai dit, il n'y a pas de problème, on va faire ça. Et là, le Seigneur lui a mis à cœur de faire un vrai défilé de mode avec moi. On s'est amusé, on s'est pris au jeu. Elle m'a pris du maquillage. Elle m'a mis cette jolie robe. On a pris des photos, mais enfin, un truc vraiment. Genre, on a organisé un mini défilé de mode dans le magasin. Alors que pas 2 minutes, j'aurais imaginé ça et j'ai compris que le Seigneur m'a permis de vivre un moment aussi original parce que vraiment, c'était vraiment magnifique. Et il en est ressorti des photos extraordinaires. Moi qui n'aime pas la photo, qui n'aime pas nécessairement poser, qui ne suis pas du tout shopping et qui n'ai pas l'habitude de vivre dans ce type d'ambiance, mais alors vraiment, en fait, le Seigneur m'a bichonné à travers ce moment-là. C'était extraordinaire et les photos parlent d'elles-mêmes. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Je n'en reviens pas. Elle-même n'en revient pas. J'ai montré les photos à quelqu'un d'autre qui m'a dit, mais c'est vraiment, vraiment beau. Et je sais que le Seigneur m'a béni de la sorte et je tenais à l'en remercier et à l'en glorifier pour me faire notamment oublier que j'étais anesthésiée et que voilà, je venais de passer un moment même s'il a été mené de main de maître, et je rends grâce et gloire encore à mon seul maître et roi, l'amour de ma vie, mon Jésus d'amour. Mais bon, disons que le Seigneur sait que c'est jamais agréable qu'on doive passer par la case dentiste, quoi. Donc, il m'a béni et détendu par un moment extraordinaire de détente, de tendresse, de complicité vécue dans son amour. Là où, à la base, ce que je m'attendais à faire, disons qu'après le dentiste, ça aurait été vraiment partir dans quelque chose qui n'est pas nécessairement agréable là non plus. Et justement, Dieu a voulu m'éviter ça. Et dans son grand amour pour moi, il m'a mis à cœur d'aller plutôt dans ma vie spirituelle. Et j'ai pas regretté d'avoir obéi à Dieu. Vous voyez, comme je vous témoigne tout le temps que l'obéissance à Dieu, c'est l'un des plus grands secrets du bonheur. Je suis dans l'obligation de le témoigner encore aujourd'hui. C'est véritablement ce dont j'ai fait l'expérience dans ma journée, puisque à peine arrivée au magasin de ma fille spirituelle, là j'ai entendu le Saint-Esprit me parler puissamment, me bénir tellement, c'était tellement fort, j'en suis tout émue encore et je remercie vraiment Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit pour la manière dont il nous a, mais vraiment glorieusement et puissamment bénis par les l'une à travers l'autre. Et quand on vit ces choses-là, eh bien, on se rend compte qu'on est vraiment en train de... voilà, du moment qu'on obéit à Dieu, eh bien, on reçoit ces bénédictions derrière. Et pour moi, les plus grandes bénédictions que j'ai reçues aujourd'hui du Seigneur, eh ben, je crois que je vais rajouter ce témoignage dans le listing et peut-être sous une autre forme là encore parce que je trouve que cette journée en elle-même était une bénédiction de Dieu parce que pendant toute la journée, j'ai eu le bonheur d'être dans la présence du Seigneur, même si c'était dans divers endroits, vu que Dieu est partout. Mais j'ai vu que parce que j'ai obéi au Seigneur et à la voix de son Saint-Esprit, eh bien, j'ai été bénie et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça, mais vraiment abondamment, au-delà de ce que j'aurais imaginé. J'en remercie le Seigneur ici du fond du cœur et je lui dis toute ma reconnaissance parce que vraiment, j'aurais jamais pensé que j'allais être autant bénie aujourd'hui.
Et béni non pas par des choses nécessairement matérielles, hein, simplement par le bonheur d'entendre la voix de mon Dieu, la voix de son Saint-Esprit, la voix de mon Jésus d'amour, qui parlait à un petit enfant qui est venu nous rendre visite dans le magasin aussi à un moment. Et je lui ai dit, ça, c'est un petit enfant que le Seigneur Jésus aime tout particulièrement parce que c'est pas la première fois que dès que je suis dans le magasin, il passe nous voir. Et j'ai déjà remarqué ça. Et elle-même, elle s'est mise à répondre un passage de la parole sans le savoir. Je lui ai dit, mais oui, mais c'est vraiment le Seigneur Jésus qui dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Et je lui rends grâce et gloire parce que c'était vraiment beau, vraiment fort. Et là encore, j'ai vu Jésus exprimer tout son amour pour cet enfant et aussi pour ma fille spirituelle et pour moi-même, donc à travers elle, pour la manière dont il m'a bichonné avec ce petit défilé de mode des plus originales. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui en plus, je demeure persuadée, nous a bénis de la sorte aussi parce qu'elle et moi avons passé une partie de nos vies à Paris dans l'univers de la mode et que ça fait partie des passions communes que nous avions. Sans compter qu'elle et moi, je sais pas comment le Seigneur fait pour faire des choses aussi merveilleuses, mais je lui rends grâce et gloire encore ici. Le Seigneur me donne des enfants spirituels qui très souvent, d'une manière ou d'une autre, me ressemblent beaucoup. J'en ai une aux États-Unis qui me ressemble comme si j'avais accouché d'elle. Elle se coiffe de la même manière que moi. Elle fait les mêmes choses, on a le même tempérament, vraiment des éléments forts de nos personnalités, psychologie, la même manière de réagir sur plein de choses. Alors, la fille spirituelle que j'ai vue aujourd'hui, elle est comme moi, passionnée d'art, passionnée de mode, passionnée de belles choses, passionnée de belle musique. C'est une mélomane, j'ai envie de dire, comme moi-même. J'adore la bossa nova. Dès que je suis entrée dans sa voiture, elle écoutait de la bossa nova. Enfin, je dis j'adore. On adore que Dieu. Attention. J'aime énormément, très fort la bossa nova et c'était ce qu'elle écoutait. Je lui disais comment moi j'aime beaucoup tout ce qui est jazz et notamment jazz caribéen. Je lui ai parlé de ma passion pour Andy Narell, Michel Camilo et bien d'autres auteurs du genre. On en a parlé aussi. Bon, on se ressemble sur tellement, tellement de points. On s'est rendu compte qu'on aime les mêmes senteurs. On parlait de parfums, senteurs. Euh, mais vraiment, on a parlé de plein de choses. Voilà, puisqu'elle m'a maquillée, on a parlé de marque de maquillage. Je lui disais que le Seigneur m'avait béni avec un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Elle m'a dit, ben, c'est exactement cela que je vends. Enfin bon, vraiment, c'était un moment où on se rendait compte qu'on avait tellement de ressemblances et d'affinités, et c'est pas d'aujourd'hui qu'on s'en rend compte, que je me dis vraiment c'est à la gloire de Dieu. Il n'y a que Dieu qui a pu me donner des enfants spirituels, hommes comme femmes, hein, mais qui me ressemblent autant. Et quand c'est pas physiquement, mais c'est dans leur psychologie. Et c'est dans ces choses-là encore que je vois que c'est une réalité que d'être un enfant spirituel et que d'avoir un parent spirituel et donc d'être un parent spirituel. Je veux dire, chacun de nous peut être soit parent spirituel ou enfant spirituel. Il y a des gens qui ne comprennent pas la portée de ça et ce que c'est, mais moi, je peux vous dire, pour ce que je vis avec mes enfants spirituels et au jour d'aujourd'hui, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a déjà donné plus de 700 enfants spirituels, et bien, je peux vous dire que ce que je vis avec eux est tout bonnement extraordinaire et j'en remercie le Seigneur du fond du cœur et lui en rend ici grâce et gloire. Mais je sais que c'est quelque chose de réel devant Dieu et que l'amour qui nous lie est tellement fort, tellement beau, tellement puissant que je sais que c'est réel et c'est vraiment, vraiment très, très beau et ça fait partie des plus beaux cadeaux que le Seigneur puisse me donner. Je suis toujours heureuse, très heureuse quand il me donne un enfant spirituel de plus et il m'a encore offert ce bonheur-là au moins à 3 reprises aujourd'hui. Je tenais à remercier vraiment le Seigneur et lui rendre grâce et gloire du fond du cœur. Merci éternellement, Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, je t'aime. Louange, honneur et gloire à toi, Papa. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu
nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.